Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Pierre Muller qui vient nous parler de ce projet Nos Femmes. Tu viens nous parler des femmes. Oui, bonjour Martine, merci de me recevoir. Je viens parler de la pièce Nos Femmes que l'on jouera Nicolas Arnoux, Laurent Villanova et moi au Théâtre Comedy Club le vendredi 27 et samedi 28 septembre. Alors c'est écrit par qui cette pièce ? C'est écrit par Eric Assous et ça a été adapté au cinéma en 2015 avec Daniel Auteuil, Richard Berry et Thierry Lhermitte. Alors donc c'est un sacré challenge de remplacer ce trio infernal. Exactement, et ça l'est d'autant plus qu'avant d'un film c'était vraiment une pièce avec déjà Richard Berry et Daniel Auteuil, un comédien un peu moins connu dans le rôle de Thierry Lhermitte, et ça a été réadapté aussi en 2017 où Daniel Auteuil avait été remplacé par Jean Reno. Donc autant dire il y a des pointures. Donc c'est un risque. Mais écoutez, si vous en êtes des pointures. Oh. Donc alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée de jouer cette pièce ? En fait, j'étais en vacances. Et quand je suis en vacances, je prends des films sur mon ordinateur et un soir, je mets ce film, Nos Femmes. Je n'en avais absolument pas entendu parler. Très rapidement, je me suis rendu compte que ça se passait que dans un appartement, donc je n'avais pas vu au début du film que c'était écrit, que c'était bien adapté d'une pièce de théâtre. Et le texte, la façon dont il est écrit, la façon dont il est déclamé aussi par les trois protagonistes m'a donné envie de le mettre en scène, de le proposer à mon camarade Laurent Villanova pendant qu'on était avec la compagnie Grand Angle sur Écho ou la Nouvelle Humanité. Et donc alors on précise que ça s'appelle Nos Femmes, mais on les voit pas. On les voit pas, non, puisque le principe, en fait, ce sont donc trois copains, Max, Paul et Simon, qui se connaissent depuis 35 ans, et ils ont l'habitude soit de partir en voyage ensemble, soit de se retrouver les soirs sans leur femme pour pouvoir un petit peu en parler. Voilà, entre copains, comme nous on fait des repas copines, voilà, ils se font c'est ça. Et donc alors vous allez jouer, c'est un petit endroit, le Théâtre Comedy Club, mais ça se conçoit pour un petit appartement en fait. Exactement, voilà. Ce sera pas le grand appartement du film, ça sera plutôt un petit studio, mais ça s'y prête très très bien. Et donc les caractères de chacun. Alors les caractères de chacun, on a un caractère très fort qui est Max, qui est interprété par Laurent Villanova, qui lui ne laisse rien passer, il a ses principes, psychorigide, maniaque. Ses relations sentimentales sont très très brèves. Sont à la mesure de son côté psychorigide. Voilà, c'est ça, comme il laisse quasiment rien passer. Il y a donc Paul, que j'interprète, qui lui cherche toujours à arrondir les angles, qui va justement Est-ce que c'est dans ton caractère aussi ? Exactement. Oui, c'est-à-dire que je me suis identifié à ce personnage en visionnant le film, et il y a une scène, mais j'en dis pas plus, qui m'a vraiment poussé. J'ai adoré cette scène-là aussi. Voilà, je pense qu'on parle de la même. Je vous attends au tournant. Oui. Mais je suis sûre que ça sera excellent. Voilà. Et le dernier personnage, Simon, alors qui est un petit peu le personnage fantasque du groupe, déjà de par ses études, puisque Max et Paul sont tous les deux des médecins, Max est radiologue, Paul est rhumatologue, lui est coiffeur. Mais c'est un coiffeur qui a réussi, puisqu'il est parti de rien, et aujourd'hui il a 2 salons de coiffure, une kyrielle de jolies filles assez basques en plus de sa femme. Et il a ce petit côté coureur de jupons, mais qui reproche à sa femme de faire la même chose. Oui, c'est toujours comme ça même dans la vie, Pierre, même dans la vie. Oui. Et donc l'intrigue est la suivante. Donc on se réunit tous les trois pour faire une petite partie de poker. Simon a du retard et il arrive on peut le dire puisque ça vient très vite. Voilà, en nous annonçant une drôle de nouvelle, c'est que il vient de tuer sa femme. S'ensuit une longue conversation sur l'amitié, qu'est-ce qu'on peut pardonner, qu'est-ce qu'on peut pas pardonner, etc. Et donc c'est un débat qui va nous rester. Il veut surtout pas se dénoncer à la police. Voilà, lui non, puisque il a ce côté fantasque, mais c'est un peureux. Il a vraiment peur.
n'est pas très courageux. Donc il demande à ses copains de prendre des décisions pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il va essayer de suggérer de se faire couvrir par ses amis en se servant de cette soirée comme alibi. Donc ça promet. En tout cas, c'est une pièce qui est très bien écrite. Les dialogues sont ciselés. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'a. C'est une manière de travailler les personnages déjà parce que le décor c'est un appartement, donc il n'y avait pas grand chose à réfléchir en matière de décor, donc on pouvait vraiment se concentrer sur le travail d'acteur, sur le respect du texte, car comme tu l'as dit, oui, parce que c'est très drôle, c'est très drôle. Très drôle. Alors, et donc si on ne respecte pas le texte, celui qui vient après, ça tombe à plat. Ça tombe à plat, voilà. C'est ça. Parce que c'est drôle parce que c'est bien écrit. Ça va pas être du gag de comédie de boulevard ou etc. C'est vraiment. Il n'y a pas d'amant dans le placard. Non, il n'y en a pas du tout. Si je puis faire une petite virgule. Une petite allusion. C'est une pièce que vous aviez fort bien écrite et fort bien jouée. Bon, merci. Et donc. On a pu travailler ce côté de ce texte, ce travail d'acteur. Moi, c'est ce qui vraiment m'intéressait. Et l'autre difficulté, alors déjà, c'était de se détacher du film. Parce que moi, avant de commencer à travailler la pièce, le film, j'avais dû le voir 4-5 fois, donc effectivement, j'ai eu des remarques. Non, mais on dirait Daniel Auteuil là. J'étais plus dans l'imitation, donc il a fallu mettre le film de côté. C'est difficile, hein. Et voilà, et reprendre. Bon, ok, comment soit Pierre Muller qui incarne Paul, etc. Donc ça, c'était intéressant. Et l'autre difficulté, c'est que on est quand même encore assez jeune et on doit interpréter nous des personnes de la cinquantaine, entre 50 et 60 ans. Donc on a dû un petit peu alors non seulement se grimer mais aussi dans les postures être un petit peu moins énergique, surtout que je suis un petit peu une pile électrique généralement. Donc voilà, cette corporalité aussi, ce travail du corps était sympathique. Donc on a hâte, hein. Alors on fait comment pour aller vous voir? Alors pour aller nous voir, on va sur Facebook et on passe par la page du Theata Comedy Club sur Messenger. Voilà. Et si on tape seulement Nos Femmes, Tahiti, ça devrait sortir. Ça marche aussi, j'ai testé. On a fait un événement, donc tout est indiqué. Le prix des places? Le prix est à 2000 francs, tarif unique. Tout à fait raisonnable, et puis on peut boire un coup, grignoter là-bas. Et on peut boire un coup après. Pas pendant. Pendant on se tait, on écoute, on rit. Voilà. Mais on peut prendre des photos pendant. Ah, quand même. Il fait sa star déjà. Non. Je rigole. Mais sans flash. Sans flash, oui. Voilà. Mais non, mais parce qu'on me demande partout, vous avez des photos de la pièce quand voilà, et non, on n'en a pas encore. Donc encore au moins, voilà. Voilà. Mais en revanche, pas de flash, et surtout les téléphones, ils restent dans la poche. Alors si on utilise son téléphone, on coupe le son, mais en mode avion. C'est en mode avion, c'est ça. Voilà. Hein. Et puis après, ce qui est sympa aussi au Theata, effectivement, c'est on peut tout de suite boire un coup, et nous, on se mêle à vous pour prendre vos critiques. Vous êtes resté simple, hein. Vous êtes resté simple. Hein. Voilà. Ah, c'est ça, les comédiens, les grands comédiens. Vous êtes resté simple. Non, c'est toujours intéressant ce côté convivial, et de tout de suite aller. Rencontrer, prendre les premières critiques, négatives comme positives, puisque c'est ce qui permet d'avancer. Bien, ça sera le mot de la fin. Et merci. Merci Pierre, alors à très bientôt. Donc les dates bientôt, oui. 27 et 28 septembre au Theata Comedy Club à 19h30. Ok, on y sera. Merci.